On prépare deux dynamomètres D1 et D2, une feuille blanche, et on prépare aussi un corps solide, par exemple un morceau de plastique, et on effectue les étapes suivantes. Première étape, on règle les indicateurs des dynamomètres à 0. Deuxième étape, on accroche le corps solide entre les deux dynamomètres et on note les observations. On observe que le dynamomètre 1, qui est à gauche, indique l'intensité de la force exercée par le fil sur le solide et vaut 1,04 N. Pour le dynamomètre 2, qui se trouve à droite, indique l'intensité de la force F2 exercée par le fil sur le solide et vaut aussi 1,04 N. On constate que les deux forces F1 et F2 ont même intensité et vaut 1,04 N. On a déjà mesuré l'intensité du poids des solides, c'est-à-dire l'intensité de la force exercée par la Terre sur le solide, et on a trouvé P égale 0,1 N. Donc, P égale 0,1 N est négligeable devant F1 égale F2 égale 1,04 N. Et par suite, on peut dire que le solide est subi à deux forces, F1 et F2. Deuxième observation, on observe aussi que le fil du dynamomètre D1 exerce une force vers la gauche, alors que le fil du dynamomètre 2 exerce une force vers la droite. Donc on constate que les deux forces F1 et F2 ont deux sens contraires. Il reste donc à chercher la droite d'action des deux forces F1 et F2. On observe les ombres des deux fils formés sur la feuille. Voilà, dans cette position, les ombres des deux fils sont très claires. On va donc noter 2 points sur l'ombre du fil du dynamomètre D1 et 2 points sur l'ombre du fil du dynamomètre D2. Puis on trace les droites des deux fils. On constate donc que les deux droites sont confondues et on dit que les deux forces F1 et F2 ont même droite d'action.